Bonjour à tous. Alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage avec vous tout ce qui touche à la coiffure afin de vous aider dans l'apprentissage de la coiffure. Et d'ailleurs dans cette vidéo je vais vous présenter une tête à coiffer avec des cheveux afro et faire un crash test donc en vidéo vu que vous êtes nombreux à avoir besoin de tête à coiffer et à avoir besoin de vous entraîner sur cheveux afro. D'ailleurs je vous parle s'il faut savoir ou pas coiffer des cheveux afro en tant que coiffeur dans cette vidéo que je vais vous mettre quelque part par ici vu que tous les coiffeurs ne coiffent pas tous les cheveux. Donc comme ça allez la voir, ça va vous donner un petit aperçu de la mentalité qu'il faut avoir dans la coiffure. Alors juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, donc cliquez quelque part en bas. Et ça ne parle que de coiffure, c'est pas génial tout ça? Alors si vous n'avez pas téléchargé aussi votre guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure, eh bien n'hésitez pas, téléchargez-le, c'est gratuit. C'est pas une liste de courses, c'est vraiment un guide complet pour vous aider à bien choisir votre matériel coiffure, pour éviter des mauvais achats et avoir du bon matériel. Car dans la coiffure, le matériel c'est essentiel. Alors, commençons tout de suite notre crash test avec cette tête à coiffer avec cheveux afro. Donc, je l'ai acheté donc sur Amazon. Donc à chaque fois, hein, je crois que j'ai acheté à un peu près 30 €. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien en bas pour aller voir si vous le souhaitez. Mais à chaque fois que je fais une vidéo, je me plante toujours sur les prix. Donc allez toujours voir les liens en bas. Je sais pas, je sais pas. Je vérifie toujours les prix après les vidéos. Oui, désolé. Manque d'organisation. Alors, au premier abord, je vais pas vous mentir, en touchant les cheveux, je me dis comment est-ce que je vais coiffer ça. Alors je précise, attention, que ça me fait pas peur de coiffer les cheveux afro. Hein. J'ai toujours accepté de coiffer les cheveux afro. J'ai jamais refusé une cliente qui avait les cheveux afro. Et d'ailleurs, je trouve pas que ce sont des cheveux hyper compliqués. Mais là, ça fait pas du tout cheveux afro en fait. Ça fait juste cheveux hyper synthétiques qui vont te faire galérer. Bon, je vais arrêter de parler, on va la tester et on va voir ce que ça donne en espérant que je me trompe. Ok ? Alors, on va tout simplement commencer par lui mouiller les cheveux et la coiffer et voir ce que ça donne. C'est un peu le point central du crash test, car si la tête à coiffer ne passe pas cette étape, j'ai envie de vous dire qu'on n'ira pas plus loin. Car une tête à coiffer que tu n'arrives pas à coiffer, ben ça sert à rien. Hein. Donc, on y go, je vais la mouiller. Alors, juste en ayant mouillé les cheveux, elle perd déjà pas mal de cheveux. J'ai pas du tout fait de shampoing, juste mouillé les cheveux. Et là, voilà, juste en essorant. Alors déjà, on voit qu'il y a pas mal de cheveux. Et en plus, regardez, ma serviette a été toute blanche. Ma serviette est beige. Elle me fait décolorer ça. Alors, je sais pas ce qu'il y a sur sa tête à elle. Mais en tout cas, ma serviette est tachée beige. J'espère que ça va partir au lavage, ce bazar. Mouiller, c'est beaucoup plus agréable. Hein, parce que tout à l'heure, c'était vraiment... genre le truc, tu pouvais pas passer un doigt dedans. C'est pour ça que je l'ai mouillé direct. Alors, on va maintenant essayer de la démêler, les cheveux mouillés. Et voir ce que ça donne, voilà, en la coiffant. Donc, je vais prendre tout simplement un gros peigne. D'accord? Donc, j'ai pas de peigne spécial afro, mais j'ai un peigne à grosses dents. Donc, c'est bon, il n'y a pas de souci. Elle perd pas mal de cheveux déjà au premier abord. Bon après ça m'étonne pas trop avec ce genre de type de cheveux, puis bon elle est pas encore coiffée et tout, donc c'est pas non plus dramatique. Après je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment peur de la perte de cheveux sur les têtes à coiffer. Moi personnellement ça me fait pas plus peur que ça, c'est normal quoi. Donc après quand même pour qu'une tête à coiffer se vide de cheveux, faut quand même y aller, hein. Vous avez quand même le temps. Donc même une tête à coiffer qui perdrait pas mal de cheveux, faut vraiment y aller fortement pour qu'il ne reste plus rien sur la tête. Hein. Donc là par rapport à ce qu'elle a déjà sur la tête, c'est pas non plus dramatique cette perte de cheveux. Alors on voit ça. Parce que ce que j'avais envie de vous dire... Alors, ouais, nickel. Donc en mouillant les cheveux, c'est top. Parce que je précise, quand tout à l'heure je vous ai dit, oh, ça a l'air d'être horrible. Quand tu reçois ça et que tu as l'habitude de coiffer les cheveux afro, tu te dis vraiment, waouh, c'est beaucoup plus facile de coiffer les cheveux afro que cette texture de cheveux, hein, clairement. Pour moi, c'était pas un cheveu afro, ça c'était juste un cheveu synthétique horrible. Là, par contre, ouais, mouiller, c'est très agréable, y a pas de souci. On va continuer à la démêler, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai vraiment en douceur, hein, mais voilà. Pour celles qui ont peur de la perte de cheveux, de tête à coiffer. Donc voilà ce qui se perd. Là, déjà, juste, voilà, j'ai juste coiffé le bas. Moi, ça ne me choque pas, je vous le précise. Il y a une bonne quantité de cheveux. Ça me choque pas du tout par rapport à la quantité de cheveux qu'il y avait, par rapport au démêlage. Franchement, ça me choque pas. J'y vais en douceur, mais voilà. Donc je veux dire, faut pas avoir peur par rapport à ce genre de perte de cheveux. Hein. C'est pas dramatique. Même si c'est que le début du démêlage, franchement, c'est pas dramatique. Vous allez voir qu'à la fin, il restera bien pas mal de cheveux. Même si vous la coiffez 36 fois. Alors, je vous montre un petit peu. Voilà, déjà juste l'arrière, vous voyez. Donc là, franchement, le cheveu mouillé, là, il est vraiment juste nickel. Il fait beaucoup plus naturel que sur cheveux secs. Donc j'attends de continuer de la coiffer pour voir. Et là, on a vraiment de jolies frisettes même. Voilà, là, ça fait super joli. Et c'est très facile à coiffer sur cheveux mouillés. Donc surtout, voilà, si vous optez pour cette tête à coiffer, n'ayez pas peur quand vous la recevez, vous lui mouillez la tête. Parce que je vous assure que quand je l'ai reçue, elle m'a fait peur. Mais là, franchement, non, en mouillant, c'est nickel. En plus, elle a une bonne petite longueur de cheveux, hein, comme on peut voir là. Je fais lui démêler les cheveux. Donc je continue mon petit démêlage de cheveux. Alors voilà, on a notre petite tête à coiffer complètement démêlée. Donc voilà ce que ça donne.
une fois que le démêlage est fini. Donc on a une bonne petite longueur de cheveux. Franchement, on a un cheveu mouillé, souple, nickel. Voilà ce qu'on a. Donc là, c'est assez sympa, hein. Donc après, je précise, ce qui est pas mal avec ce modèle-là, c'est que on peut lui faire la raie vraiment un peu où on veut. Parce qu'il y a des têtes à coiffer quand vous les recevez, surtout les cheveux lisses. Si elles ont une raie sur le côté, vous pourrez pas lui enlever, hein. Vous lui remettez la raie au milieu, c'est la galère. Donc après, bon, comme je dis, c'est pas trop grave parce qu'il y a des personnes, la raie, elle est sur le côté. Donc il faut aussi apprendre à coiffer, à que ce soit raie au milieu ou raie sur le côté. Je veux dire, on peut faire toutes les coupes de cheveux avec raie à droite ou à gauche ou sur le côté. Donc à vous d'adapter. Donc après, c'est pas trop grave. Parce que dans la vie réelle aussi, il y a des gens, c'est pas la raie au milieu. Donc, mais en tout cas, avec celle-là, regardez, je vais faire l'arrêt de ce côté-là. Voilà, elle tient nickel. Je lui fais la raie au milieu, elle tient aussi. Je veux dire, voilà, elle n'a pas de raie déterminée. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire que vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez avec de ce côté-là. Ensuite, pour vous montrer honnêtement la perte de cheveux, tout le démêlage, j'ai perdu ça. Donc franchement, ça ne me choque absolument pas, d'accord? Certains vont se dire, wow, c'est énorme et tout. Non, franchement, non. Par rapport au type de cheveux, par rapport à la quantité de cheveux qu'elle a, c'était le premier démêlage. Non, ça ne choque pas. Donc après, voilà. N'ayez pas peur, mais voilà ce qu'elle pourra perdre. Vu que le test du démêlage est nickel et qu'elle a passé cette épreuve, ouf! Sinon, on aurait été obligé de l'acheter, la pauvre. Du coup, c'est génial, on va continuer le crash test. Donc, on va continuer le petit crash test avec tout simplement une petite tresse collée, vite fait, d'accord, pour celles qui veulent s'entraîner à faire des tresses. Donc vraiment, je vais vraiment faire un truc assez rapide, hein, juste un mini test, mais franchement, là, par rapport à la texture de cheveux, par rapport à ce qu'on a et la qualité de cheveux démêlés, la facilité aussi de les attraper. Alors par contre, hein, dès que vous allez travailler avec, clairement, il reste tout le temps des cheveux sur les doigts. Heureusement que c'est pas ça dans la vie réelle, les cheveux afro, hein, d'accord? Mais là, c'est vrai qu'en travaillant avec, elle perd pas mal de cheveux quand même. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je la touche, j'en ai sur les mains, d'accord? Donc ça, à savoir. Donc après, moi, je vais lui faire vraiment un gros truc vite fait. Alors voilà, pour le petit test de la natte pour celles qui veulent s'entraîner à faire des nattes sur tête à coiffer, donc avec des cheveux afro. Donc il n'y a pas de souci, hein, c'est super facile, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai fait vraiment un petit truc vraiment rapide, simple, juste pour celles voilà, qui veulent vraiment s'entraîner aux tresses collées, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont contacté en me parlant de ça. Donc franchement, les cheveux sont vraiment faciles à attraper, c'est facile à les manier, à les manipuler, à les travailler. Donc il n'y a pas de souci, vous pourrez vous amuser à faire des tresses. Donc maintenant, pour celles qui veulent s'entraîner à travailler sur cheveux afro, mais pas obligatoirement faire des tresses, vous ne sont pas obligés d'avoir des clientes avec des cheveux afro et d'office leur faire des tresses africaines. On peut évidemment leur faire des brushings, des coiffures. Donc on va justement voir la suite du crash test pour plus ce côté coiffure un peu comme tout le monde, parce que les cheveux afro, ça reste des cheveux comme tout le monde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire une moitié de tête en la coiffant avec cheveux bouclés et une moitié de tête avec brushing. Et puis on va tout de suite voir ce que ça donne, si c'est sympa, facile ou pas. Ok? Donc je reprécise en même temps, là, le temps que voilà, j'ai fait tout ça, que j'ai démêlé, que j'ai fait sa petite natte. Donc là, on a toujours les cheveux qui sont bien humidifiés, j'ai pas rajouté de l'eau, d'accord? Donc du coup, là, on a vraiment bien le temps de coiffer les cheveux, ils sèchent pas rapidement. Donc je veux dire, c'est nickel, hein, d'accord? Donc vraiment, je précise, je ne les ai pas remouillés. Donc même si c'est des faux cheveux, je vais m'amuser à la coiffer avec cette petit truc, donc définisseur de boucle de Mizani, d'accord? Qui est très bien adapté pour les cheveux afro. J'ai envie de vous dire, on n'est pas dans du véritable afro, hein, franchement. C'est vrai que quand on la reçoit, on a cette espèce de touffe comme ça, très afro. Mais après, c'est vrai que là, quand on la coiffe, on est vraiment dans quelque chose plutôt de très frisé. Mais on n'est plus dans du cheveu afro, quoi. On n'est plus dans la matière afro, on n'est plus dans la matière qu'on avait un peu au début. Mais et encore la matière au début, il y avait un semblant d'afro. Mais là, on est clairement dans un beau petit cheveu bouclé, quoi. Un cheveu afro, c'est beaucoup plus... les frisettes sont beaucoup plus rikiki, hein, d'accord? Donc là, on est vraiment dans des frisettes beaucoup plus larges, beaucoup plus espacées. Donc pour moi, on n'est pas dans un véritable cheveu afro ici, quoi. Donc là, plus je la coiffe et plus je trouve que... Plus qu'on est plus dans du cheveu frisé, quoi.
Alors je précise, elle jute vraiment un truc marron, hein, parce que j'ai mon fauteuil blanc, j'ai vu des petites gouttes marron beige, donc c'est bon, ça va pas tacher, j'ai nettoyé avec la serviette, mais je sais pas ce qui ressort de ses cheveux, donc je sais pas si elle a été colorée ou j'en sais rien, mais en tout cas elle jute du beige marron, ok? Donc faites attention si vous avez la moquette, un tapis ou une serviette blanche. Donc voilà, là, la crème donc, pour définir les boucles donc, est mise. Maintenant, je vais la sécher avec un diffuseur. Donc voilà nos cheveux séchés. Donc voilà ce qu'on a comme jolis cheveux frisés. Donc je vais d'abord faire un petit brushing à la brosse et ensuite passer les plaques comme ça. On va voir avec la brosse comment elle réagit, s'il y a encore beaucoup de cheveux ou pas. Et puis évidemment voir le lisseur, comment ça va prendre sur ses cheveux. Donc surtout, allez voir la vidéo du trépied, hein, si vous voulez savoir comment je fais pour faire un brushing au sèche-cheveux, à la tête à coiffer, sans que le trépied se tire à droite à gauche. Tout est dans la vidéo, vous verrez l'astuce, faut pas acheter n'importe quel trépied. Donc voilà pour celles qui voudraient s'entraîner donc sur cheveux bouclés, très frisés, à faire des brushings au sèche-cheveux, donc elle prend très bien, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, j'ai gardé la partie haute pour juste, je vais la sécher au sèche-cheveux et passer le lisseur pour que vous voyez directement le lisseur direct sur les boucles et non pas le lisseur sur le cheveu déjà lissé, ok? On y go! Donc voilà, pour celles qui veulent voir, donc là, c'est le côté qui a été séché donc après avoir mis de la crème pour définir les boucles. Et là, donc est séché délicatement évidemment. Et là, j'ai tout simplement séché au sèche-cheveux, là comme je vous dis, juste avant le lisseur. Donc là, il n'y a rien dessus, d'accord? Donc voilà, si vous voulez observer les deux côtés, la différence. Donc là, c'est le côté avec la crème pour les boucles. Et là, c'est le côté séché naturellement comme ça. Donc voilà ce que vous avez comme type de cheveux après démêlage. Si vous mettez rien du tout dessus et juste que vous séchez. D'accord? Voilà. Donc taillot pour le brushing au lisseur sur la partie ici donc bouclée qu'il me reste. On va déjà allumer la bête. Donc comme vous pouvez le voir, le cheveu prend très bien le lisseur, il n'y a aucun souci, et résiste très bien à la chaleur, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc voilà, après avoir fini donc avec le lisseur, donc ici donc vous avez les cheveux séchés au sèche-cheveux, enfin brushing au sèche-cheveux, le lisseur, ici les cheveux donc boucles avec de la crème texturisante, la petite tresse sur le devant. Donc voilà notre petit résultat de face donc avec tous nos petits tests. Alors, on va faire donc le bilan de ce crash test et les conclusions. Alors, premièrement, donc quand vous recevez la tête à coiffer, clairement, vous allez avoir peur. Comme je l'ai dit au début, on dirait que le truc il est incoiffable. Donc, mais par contre, voilà, une fois qu'on a mouillé les cheveux, qu'on a démêlé les cheveux, voilà à quoi s'attendre comme genre de texture. C'est quand on la reçoit, on a vraiment l'impression d'une bonne chevelure afro, alors qu'en fin de compte, pas du tout, hein, parce que quand on voit la texture ici, là on est plus sur des cheveux bien frisés, mais pas non plus dans du 100% afro, avec vraiment, vous savez, les toutes petites frisettes, vraiment le pur afro, d'accord? Donc après, si vous cherchez voilà, une tête à coiffer pour vous entraîner sur des cheveux vraiment frisés, bien bouclés, bon là, vous serez servi. Et voilà, faut pas avoir peur quand vous la recevez, mais une fois que vous la mouillez, vous la démêlez, franchement, on a des cheveux très agréables à coiffer. Et vraiment, j'ai rien à dire par rapport à ça. Ouais. Franchement, c'était super sympa à la coiffer. Par contre, point négatif. Alors vraiment les points négatifs, c'est le jus là beige marron, donc il y a clairement du colorant sur ses cheveux, il y a un truc qui colore. Donc il y a ce truc là qui jute, donc faites attention si vous avez des trucs blancs, etc. Mais en tout cas voilà. Bon après ça c'est pas on va dire le plus gros point négatif. Vraiment le point négatif c'est elle perd quand même pas mal de cheveux, même si bon, comme je vous l'ai dit, les pertes de cheveux, ça me fait pas plus peur que ça. Ce qui est désagréable par contre, c'est que dès qu'on la coiffe, dès qu'on la touche sur cheveux mouillés, on a vraiment plein de cheveux, plein les mains. Donc ça, je trouve ça assez casse-pied. Donc ça, c'est vraiment le point négatif. Mais mis à part ça, franchement, elle est très facile à coiffer, très sympa à coiffer. On peut vraiment s'amuser, il y a de quoi faire sur cette tête. Donc en tout cas, si vous recherchez, voilà, une tête à coiffer pas trop chère avec des cheveux frisés, franchement, elle est très bien. Voilà, faut juste prendre en compte que vous allez vraiment avoir plein de cheveux sur les mains. C'est vraiment le gros point négatif que je trouve à cette tête. C'est vraiment désagréable. Moi, je me suis lavé plusieurs fois les mains quand j'avais pas mal de cheveux, c'est casse-pied. Par contre, une fois qu'on travaille sur cheveux secs, sur brushing et tout, il n'y a pas de souci, là c'est bon,
Là, vous voyez, là, je la touche. Là, il n'y a aucun problème. J'ai pas du tout de cheveux, d'accord? Sinon, après, franchement, elle tient tout, voilà, tient très bien, hein, le lisseur, la chaleur. Donc moi, c'était vraiment un coiffage pour voir, voilà, la manipulation par rapport à tout ce qu'on pouvait faire côté chaleur, comment on pouvait la coiffer, toucher les cheveux, etc. Après, maintenant, si vous avez envie de vous amuser à faire d'autres choses dessus, d'autres coiffures, des coupes, etc. Donc, à vous de voir. Après, bon, la longueur, elle n'est pas non plus énorme, mais il y a de quoi faire. Je vous mettrai une photo, juste ici, là, avant et après pour que vous voyez vraiment bien la différence entre comment vous recevez la tête et comment elle est vraiment après coiffage, d'accord, pour vraiment vous rendre compte des cheveux en réel. Parce que pour moi là les cheveux, voilà, là on est plus sur quelque chose voilà de ce qu'on a réellement que la tête de départ. Donc voilou pour le crash test. J'espère que ce crash test vous aura assez parlé et pourra répondre à vos questions, vos interrogations et vous aidera à faire vos choix. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous les poser en commentaire. Je vous y répondrai. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous souhaitez apprendre à coiffer tous les cheveux, même les cheveux afro, et si vous avez une appréhension. Dites-moi tout, ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo et ce crash test vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos toujours autour de la coiffure.